Coronavirus, 199 décès depuis le mois de mars. Un nouveau décès localisé en Allemagne porte à 199 le nombre des personnes qui ont succombé au coronavirus. Le professeur Antaflutin a également rapporté 82 nouveaux cas de contamination, dont 46 sont localisés en Allemagne, 3 à Bad Lösag dans la région Alochamangour, 2 à Matzatchembund, 4 à Manakar dans la région Vatva-Fidvunad, 1 à Yus dans la région Yurbe, 5 à Sambav, 3 à Andap, 2 à Voyemar et 1 à Antala dans la région Sava, 14 à Antsiranana 1 et 1 à Bilbe dans la région Diana. Ces nouveaux cas ont été détectés suite à la réalisation de 641 tests. Par ailleurs, 38 cas de guérison ont été enregistrés en 24 heures. À ce jour, 14 113 patients ont déjà recouvré la santé, 950. Anna Landsroof, des projets de développement en cours. Le président de la République poursuit sa tournée régionale à Fénéry-Vest dans la région Anna-Landsroof, où plusieurs projets de développement sont en cours de réalisation. Hier, il a procédé à l'inauguration de la première école primaire publique Manarapint à Pashput, Fénéry-Vest, dans la région Anna-Landsroof. Cette infrastructure possède une capacité d'accueil de 600 élèves avec 12 salles de classe. Elle est dotée d'une cantine scolaire aux normes, d'une bibliothèque numérique et d'un espace dédié aux activités sportives. Le chef de l'État a ensuite visité l'hôpital CHRR de Fénéry-Vest, où il n'y a plus aucun patient traité du coronavirus. Il a profité pour remettre leurs primes au personnel médical. Il n'a pas non plus manqué de les remercier pour leurs efforts pour combattre la pandémie du Covid-19. La CHRR de Fénéry-Vest a également reçu des équipements sanitaires tels que des concentrateurs d'oxygène, un respirateur, une ambulance 4x4 ainsi qu'un appareil de radiologie numérique. Le président a également effectué une visite de chantier en construction du stade Manarapinch de Fénéry-Vest ainsi que le campus universitaire de Saoan. Le stade aura une capacité de 1000 spectateurs et les travaux seront achevés d'ici 3 mois. Pour le nouveau campus universitaire de Saour, 37,5% des travaux de construction sont actuellement achevés. Ce campus est une branche de l'université de Thomasen et sera dédié aux filières gestion et agronomie. Par ailleurs, la distribution des aides sociales au profit de la population locale a débuté hier. 7465 foyers bénéficieront des VAT-Tinge et 6000 familles recevront le Tuskja-Familj. Des kits scolaires ont été distribués au foyer d'Anskafk dans la commune de Mambe. CNAPS Air Madagascar, élaboration d'un business plan. La compagnie aérienne nationale Air Madagascar s'apprête à reprendre les vols internationaux. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNAPS, devenue actionnaire de la compagnie, entame actuellement des réunions avec l'équipe d'Air Madagascar pour la mise en place d'un business plan qui leur permettra de redécoller vers un ciel sans nuages. Concernant la compagnie Air Madagascar, avec l'équipe de Air Madagascar, donc l'ensemble de l'équipe, vraiment de tous les employés de Air Madagascar, on souhaite que la réforme vienne de l'intérieur, d'abord de l'intérieur. Donc ce que nous faisons aujourd'hui en termes d'organisation, c'est tous les jeudis après-midi, de 2h30 jusqu'à tard le soir, se revoir et avoir des propositions au sein des employés, de la direction, et avoir l'engagement de chacun pour préparer cette ouverture du ciel. Et on s'est donné jusqu'au 30 septembre justement pour donner un business plan qui sera proposé à l'ensemble des parties prenantes, que ce soit au niveau des autorités, que ce soit au niveau donc des créanciers, des partenaires financiers, mais aussi des investisseurs au sein de Air Madagascar. Direction générale de la sécurité routière, les immatriculations étrangères dans le collimateur. La Direction générale de la sécurité routière ou DGSR a déploré la hausse du nombre de véhicules en situation illégale et circulant actuellement à Madagascar. Ils sont immatriculés WWT. WW ou portant des plaques d'immatriculation étrangère.
Selon un responsable de la DGSR, les contrôles effectués ont permis de révéler que de nombreux conducteurs roulent avec des papiers incomplets ou tout simplement sans aucun papier. Cette situation irrégulière et illégale leur évite de réceptionner leur véhicule aux mines et de contourner les visites techniques. La DGSR, avec le concours des forces de l'ordre, a donc décidé de déclencher une opération pour contrôler les papiers des véhicules et particulièrement ceux immatriculés WW et sous immatriculation étrangère. L'objectif est non seulement de prévenir des infractions au code de la route, mais également de protéger des vies. La DGSR exhorte donc les propriétaires de ces véhicules à régulariser leur situation dans les meilleurs délais auprès de ces agences ou du centre de réception technique situé au bypass à la Sourre et d'avoir constamment sur soi les justificatifs en cas de contrôle.